Si Dieu existe, pourquoi permet-il le mal? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on se pose cette question. On va se poser cette question qui en apparence a l'air toute simple, mais qui en réalité est un vrai casse-tête philosophique et par ailleurs théologique depuis très très longtemps. Alors, c'est une question complexe parce qu'en fait cette question, elle est devenue au fil du temps l'un des arguments les plus utilisés pour dire que Dieu n'existe pas. On a tendance à l'appeler le problème du mal, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un argument imparable, qui a tout simplement pas de réponse possible. Et j'ai décidé donc de vous montrer que c'est pas si simple que ça, que l'argument il a l'air solide à première vue, et je comprends, mais en réalité si on creuse un petit peu, si on creuse beaucoup je dirais quand même, plutôt, on s'aperçoit qu'il y a quand même des failles, des sortes d'angles morts, je dirais des présupposés qu'on a tendance à ne jamais questionner. Pour poser le problème correctement, je propose qu'on parte de la définition de Dieu. Alors Dieu, je ne vais pas prendre la définition telle qu'on la retrouve dans le dictionnaire, mais globalement, il est généralement défini dans les religions monothéistes comme un être suprême, c'est-à-dire omniscient. Un être suprême, mais aussi omnipotent, c'est-à-dire qui sait tout, mais aussi omnibienveillant, globalement, qui est parfaitement bon. Donc, en partant de ça, Épicure, il entre dans l'histoire en fait. Épicure, il va poser le problème. Donc, on va remonter à la philosophie grecque, qu'on connaît bien. Épicure qui vivait au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il va donc poser le problème. Il va dire que si Dieu veut empêcher le mal, mais qu'il ne le peut pas, alors il n'est pas tout puissant. Si Dieu peut empêcher le mal, mais qu'il ne le veut pas, alors il n'est pas bon. Et s'il peut le faire et qu'il le veut, d'où vient le mal? Et s'il ne peut ni ne veut, pourquoi l'appeler Dieu? Donc ça, vous voyez que c'est une pensée plutôt systématique. On est dans cette tranche de pensée qui consiste un peu à dire si X, alors Y, si A, alors B, et si pas B, alors erreur. Alors, il y a un problème. Et donc, c'est ça le nœud du problème. C'est un raisonnement qui a l'air parfaitement logique, qui a l'air d'enfermer le croyant finalement dans une certaine impasse, puisque soit Dieu n'est pas tout puissant, soit il est pas bon, ou soit, encore pire, il n'existe même pas. Pour ce qui est du mal, lui, on peut pas le nier. On le voit tous les jours, que ce soit dans les guerres, dans les maladies, les catastrophes. Enfin, j'ai pas besoin de vous en faire un panel, donc si le mal existe et qu'on a du mal à concilier ça avec l'idée d'un Dieu parfait, il y a de quoi se poser des questions. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de vous montrer en fait, par mes connaissances, qu'il existe une réponse extrêmement construite et rigoureuse à ce problème. Un véritable raisonnement philosophique. Vous allez voir, c'est plutôt impressionnant. Et pour ça, on va aller voir un philosophe qu'on connaît malheureusement assez peu du grand public. Mais avant de l'introduire, j'ai envie de vous placer un petit peu le contexte. Vous verrez que ça aura tout son intérêt pour voir un petit peu dans quelles conditions on s'est ramené à approfondir le problème. Alors, on est au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a un philosophe du nom de Pierre Bell. Pierre Bell, c'est un monsieur un peu sceptique. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de choses. Et il défend une idée qui va faire beaucoup de bruit à l'époque, puisqu'il dit que la raison et la foi sont fondamentalement incompatibles. Pour lui, si on réfléchit vraiment avec sa tête, avec sa raison, on est obligé de conclure que l'existence du mal rend totalement absurde l'idée d'un Dieu tout bon et puissant. Autrement dit, pour Bell, croire en Dieu, c'est un acte de foi qui va contre la raison. C'est pas quelque chose qu'on peut justifier de façon rationnelle. C'est pas quelque chose qu'on peut justifier de façon rationnelle. Je tiens à préciser ça, et je le dis exprès de cette manière-là, parce que moi-même à l'époque, quand j'ai étudié un petit peu la philosophie de Leibniz, j'étais arrivé sur une certaine impasse. Quand on me disait qu'il avait réussi à trouver un système de pensée qui permettrait de répondre à cette fameuse question du mal et de Dieu, j'étais resté un petit peu perplexe. J'étais à deux doigts de ne même pas ouvrir son livre. Simplement, j'étais du même côté de Bell, à savoir que je croyais pas en une possibilité de réponse rationnelle quand on traite des sujets aussi irrationnels que Dieu. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une question qui touche à Dieu, des sujets irrationnels, et ça me semblait personnellement
impossible de traiter ce genre de problème par des moyens rationnels. Ça me semblait littéralement absurde. Et donc, c'est là qu'va intervenir Leibniz. Leibniz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage assez extraordinaire. Philosophe allemand, mais pas que philosophe. Leibniz, c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un génie touche à tout. Il est mathématicien. Pour l'anecdote, c'est lui qui invente le calcul infinitésimal en même temps que Newton. Il est aussi logicien, diplomate et juriste. Alors, c'est toutes les fonctions qui me viennent à l'esprit en vous parlant sur le moment, mais je vous invite à aller regarder sur Google en tapant son nom sur la barre de recherche et à lire sa courte description. Vous allez voir que le gars, c'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo parce que c'est le genre de gars qui se contente pas de résoudre des problèmes, il en crée. Il en crée dans le but d'avancer la connaissance. Et justement, en 1710, Leibniz il publie un livre du nom de Les Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu. Il parle aussi de la liberté de l'homme et l'origine du mal. D'ailleurs, le mot Théodicée, c'est lui qui l'invente en combinant deux mots grecs, à savoir théos, qui veut dire Dieu, et dike, qui veut dire justice. Donc, si on reprend ces deux mots-là, la théodicée, c'est littéralement la justification de Dieu. C'est l'idée de rendre des comptes, de justifier pourquoi Dieu agit comme il agit. Et donc, vous l'aurez compris, ce livre, c'est une réponse directe à Abel. Leibniz, il faut savoir qu'il n'accepte pas du tout l'idée que la raison et la foi sont incompatibles. Pour lui, au contraire, on peut même parfaitement démontrer avec de la pure logique. Et j'ai bien dit logique, ça montre encore son côté bien scientifique. Il pense qu'il est parfaitement possible de démontrer avec de la pure logique que l'existence de Dieu et l'existence du mal ne sont pas contradictoires. Et c'est ça qui est intéressant chez Leibniz, c'est que c'est pas un homme mystique, c'est pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut juste croire, il faut avoir la foi. C'est un mathématicien, c'est un logicien, c'est quelqu'un qui va essayer de démontrer le problème pièce par pièce, aussi compliqué soit-il, comme on démontrerait une équation, littéralement. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime particulièrement chez ce philosophe, sa façon d'aborder les problèmes. C'est extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que c'est pas le genre de gars qui va venir avec des raisonnements vagues, des formules vagues, des réponses théologiques qui reposent sur des choses un petit peu consolantes. Leibniz, c'est un gars ultra clean, ultra structuré, et quand il vient répondre à des problèmes, il vient avec des raisonnements ultra concrets, ultra clairs, et ça c'est extrêmement confortable, même pour nous qui l'étudions, ça rend son œuvre plutôt accessible. Leibniz, il construit un système entier avec des concepts précis, avec une certaine méthode, une rigueur, pour essayer de montrer que le raisonnement d'Épicure, même s'il paraît solide, en fait il repose sur une prémisse qu'on n'a jamais vraiment interrogée. Et c'est ça qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, pour comprendre la pensée de Leibniz sur cette question en particulier, je vais partir d'un bout, je vais partir d'un principe qui n'a l'air de rien, mais je pense que c'est un peu la clé de voûte de tout son système. Ce principe, il s'appelle le principe de raison suffisante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que pour Leibniz, rien n'existe sans raison. Absolument rien. Si une chose est plutôt comme ceci que comme cela, il y a forcément une raison à ça, même si cette raison nous échappe. On va prendre un exemple tout bête. Si vous avez deux itinéraires possibles pour aller au travail et que vous en prenez un plutôt que l'autre, c'est jamais totalement gratuit. Il y a toujours une raison, même minime, même inconsciente, qui expliquera votre choix. Et bien pour Leibniz, Dieu, il fonctionne exactement pareil, sauf qu'à une échelle infiniment plus grande. Quand Dieu crée l'univers, il ne le fait pas au hasard, il le fait pas par caprice. Leibniz, il nous dit que Dieu possède un entendement, c'est-à-dire une intelligence infinie, qui conçoit absolument tous les mondes possibles qu'on peut imaginer. Tous, 100%. Un monde où Napoléon n'aurait jamais existé, un monde où la Terre aurait deux lunes, que sais-je, un monde sans aucune souffrance, un monde où tout le monde serait parfaitement heureux tout le temps, et littéralement une infinité de mondes différents, chacun cohérent en lui-même. Et ensuite, Dieu, avec sa volonté, il choisit un seul de ces mondes possibles pour le faire exister réellement. Et puisque Dieu est parfait, puisqu'il ne fait rien sans raison,
le monde qu'il choisit, il peut être que le meilleur de tous ces mondes possibles. Alors là, évidemment, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire, voilà, le meilleur des mondes possibles, c'est pas gagné. C'est forcément une blague. On a des guerres, des famines, des enfants malades, des innocents tués, des tremblements de terre. Comment on peut appeler ça le meilleur des mondes possibles ? C'est exactement l'objection qu'on va creuser aujourd'hui, parce que c'est là que tout joue. Faut comprendre un truc essentiel, c'est que quand Leibniz dit que c'est le meilleur des mondes possibles, il dit absolument pas que c'est un monde parfait. Un monde parfait, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, parce que seul Dieu est parfait, par définition. Toute chose créée, par définition, est limitée, imparfaite, parce que, si elle était parfaite, elle serait Dieu lui-même, ce qui n'a aucun sens, ce qui est absurde. Donc, dès qu'on crée quelque chose d'autre que Dieu, on introduit forcément une forme d'imperfection. Ça, c'est ce que Leibniz l'appelle le mal métaphysique. Et c'est en quelque sorte la condition de base pour qu'il existe autre chose que Dieu. Donc ça, c'est le socle que j'ai envie de poser. C'est assez abstrait, je vous l'accorde. Mais ce qui nous intéresse vraiment, nous, ce qui nous touche vraiment, c'est deux autres formes de mal, que Leibniz distingue très clairement. Il y a le mal physique, c'est-à-dire la souffrance, la maladie, la douleur, les catastrophes naturelles. Et on a d'autre part le mal moral, c'est-à-dire la méchanceté humaine, le crime, la trahison. En clair, tout ce que les hommes se font entre eux volontairement. Et pour comprendre pourquoi Leibniz dit que ces deux formes de mal peuvent exister dans le meilleur des mondes possibles, il faut qu'on passe par une idée absolument centrale chez lui, à savoir qui fait la distinction entre vouloir une chose et permettre une chose. Alors, j'ai décidé de prendre une analogie, j'ai réfléchi un petit peu avant d'allumer le micro. Imaginez un chirurgien qui doit vous opérer, disons pour vous retirer une tumeur. On va se poser la question, est-ce que ce chirurgien veut vous faire souffrir ? Bien sûr que non, évidemment que non, c'est pas son but, c'est même pas ce qu'il cherche. Mais est-ce qu'il vous fait souffrir quand même avec le bistouri, avec l'opération ? Oui, forcément, il n'a pas le choix, parce que pour vous guérir, il doit passer par cette étape douloureuse. Donc, le chirurgien, il veut pas la souffrance en elle-même, il la permet, parce que c'est la condition nécessaire pour arriver à un bien plus grand qui est votre guérison. Eh bien, Leibniz nous dit que Dieu fonctionne exactement sur ce modèle, sauf que l'opération ici, elle concerne l'univers en son entièreté. Dieu, il veut pas la souffrance des innocents, il veut pas la maladie, il veut pas la guerre en tant que telle. Ce qu'il veut directement, antécédemment, comme dirait Leibniz, c'est le bien. Mais une fois qu'on prend en compte l'ensemble du système, la totalité des conséquences, des interactions, des causes et des effets, eh bien, il permet certains maux. Parce que les empêcher totalement, ça obligerait à sacrifier des biens beaucoup plus importants, qui en dépendent. Alors on va prendre un exemple tout simple pour illustrer ça, un exemple qui vaut pour le mal moral. Imaginez que Dieu ait le choix entre créer des êtres humains totalement libres, capables de choisir entre le bien et le mal, avec le risque que certains choisissent le mal, ou alors créer des espèces d'automates parfaitement programmés pour ne faire que le bien, sans possibilité d'en dévier. Je vais vous poser la question, lequel des deux mondes est le meilleur ? Eh bien, moi je vais vous dire ce que pense Leibniz là-dessus. Un monde avec des créatures libres, même si cette liberté implique le risque du mal, eh bien, c'est un monde supérieur à un monde de marionnettes obéissantes. Parce que la liberté elle-même, c'est un bien tellement précieux, tellement fondamental, qu'elle justifie le risque qu'elle comporte. Un acte de bonté qui est programmé, il n'a aucune valeur morale, c'est qu'un mécanisme. Alors qu'un acte de bonté qui est choisi librement, alors qu'on aurait pu faire autrement, ça a une valeur authentique. Donc, si Dieu permet le mal moral, c'est parce que le prix à payer pour l'éradiquer complètement serait de nous priver de notre propre liberté, et ce prix-là, c'est encore plus élevé. Dieu est tellement bon qu'il nous tend la liberté. Il nous dote de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est parce qu'il nous donne le libre arbitre qu'on a la possibilité de faire le mal. Et c'est parce qu'on a la possibilité de faire le mal que le bien prend tout son sens, que le bien prend toute sa valeur. Parce que si le mal n'existait pas,
le bien lui-même n'existerait pas. On ne peut pas faire le bien si le mal n'existe pas. Parce que si le mal n'existe pas, tout serait bien. Et si tout est bien, rien n'est bien. Faire le bien, c'est choisir de faire le bien. Si on était condamné à ne faire que le bien, ce serait qu'un mécanisme. Il n'y aurait aucune valeur du bien. Est-ce que vous comprenez ? Pour que le bien existe, fondamentalement, le mal doit exister. Parce que pour faire le bien, comme je l'ai dit, il faut choisir de faire le bien. Faire le bien, c'est quand on a choisi de faire le bien contre la possibilité de faire le mal. C'est quand on a choisi de ne pas faire le mal pour justement faire le bien. Et j'insiste très bien là-dessus parce que c'est une idée absolument centrale. C'est, je pense, la chose la plus importante à retenir de cette vidéo. Vraiment. Alors, certains me diraient, et on l'entend très souvent d'ailleurs, que ça tient pas. Ça tient pas parce que Dieu, il sait ce qu'on va faire. Mais là encore, il faut différencier les choses. Il faut séparer les choses. Il y a une différence fondamentale entre le fait de savoir ce que l'homme va faire et contrôler ce que l'homme va faire. Dieu, si vous allez faire vos recherches, et selon ce qu'il nous a révélé, Dieu, il sait ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il connaît le futur. Il est omniscient, pour reprendre le mot que j'ai employé tout à l'heure. Il est omniscient, il sait de quoi le futur est fait, il sait ce qu'on va faire. Mais c'est pas pour autant qu'il nous enlève le libre arbitre. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas choisir de ce qu'on fait. Il sait ce qu'on va faire, mais il contrôle pas ce qu'on va faire. Il pourrait le contrôler, il est omnipotent. Il pourrait, mais c'est pas en sa volonté. Parce qu'il est tellement bon qu'il nous a donné le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez ? Leibniz, il transitionne ensuite avec le mal physique. Et pour le mal physique, la logique elle est un peu différente, mais elle repose sur le même principe. Leibniz nous dit que le monde fonctionne selon des lois naturelles, et que ces lois, prises dans leur ensemble, elles sont les meilleures possibles. Mais des lois qui produisent, disons, la croissance des plantes, la formation des montagnes, le cycle de l'eau, ces mêmes lois, elles peuvent aussi, dans certaines circonstances, produire un tremblement de terre, produire une éventuelle tempête. On ne peut pas avoir un monde avec des lois physiques cohérentes, stables, qui permettent la vie, sans accepter que ces mêmes lois puissent parfois, dans certaines configurations, causer de la souffrance. Vouloir supprimer totalement le mal, vouloir supprimer totalement le mal physique, pour être plus précis, ça reviendrait à vouloir un monde avec des lois de la nature complètement différentes. Et rien ne garantit qu'un tel monde serait globalement meilleur. Il pourrait même être pire, ou tout simplement incapable d'abriter la vie telle qu'on la connaît. Alors, on arrive à un point crucial qui est peut-être l'argument le plus important de toute la théodicée de Leibniz, et c'est l'argument de la totalité. Leibniz, il a une idée de génie. Il nous dit qu'on ne peut jamais juger une partie du monde en l'isolant du reste. Le monde, c'est un système complexe, c'est-à-dire que tout est interconnecté. Chaque événement est relié à une certaine chaîne de causes et de conséquences qui s'étend à l'infini. Si on supprimait un mal en particulier, ça ne ferait pas juste disparaître ce mal isolément, ça modifierait toute la chaîne causale qui en découle. Et on n'a aucune garantie que le résultat final serait meilleur. Ça pourrait, encore une fois, même être encore plus pire. Leibniz, il donne une analogie. Il utilise une image que je trouve absolument magnifique pour expliquer ça. C'est l'image du tableau. Il dit, je cite, « Imaginez que vous êtes collé, le nez pratiquement sur la toile d'un grand tableau. Eh bien, à cette distance-là, vous ne voyez que des taches de couleurs, des formes confuses. Ça n'a pas de sens. Ça a même l'air un peu moche et désordonné. Mais si vous prenez du recul, si vous vous éloignez suffisamment, d'un seul coup, vous découvrez l'harmonie de l'ensemble. Vous voyez que ce qui paraissait être des taches disparates forme en fait un paysage, un visage, une scène cohérente et absolument magnifique. Eh bien Leibniz, il nous dit que nous, les êtres humains, on a le nez collé sur la toile. On perçoit le mal localement. On voit une souffrance précise, un événement tragique précis, et on ne peut évidemment pas voir l'harmonie de l'ensemble, parce que notre point de vue est fini, limité, alors que le point de vue de Dieu, lui, il contemple la totalité. Il voit le tableau dans son entièreté, parce que Dieu, encore une fois,
il est omniscient. Dans cette partie-là de son œuvre, dans cette partie de sa pensée, on retrouve une idée que je trouvais intéressante à vous partager. C'est celle de se dire que le mal, c'est finalement une forme de possibilité pour apprendre de ce qu'on a fait. Pour apprendre de ce qu'on a fait dans le sens où, quand on a fait du mal, quand on a fait quelque chose de mauvais, eh bien, on apprend de cette erreur. On apprend du mal pour en faire un monde meilleur. On apprend du mal pour ne plus le commettre. Et quand on apprend de son mal, on est à peu près certain de ne plus jamais le commettre. Quand on a fait quelque chose de mauvais et qu'on le reconnaît, si on utilise sa raison, l'esprit rationnel dont on est doté, eh bien, on a intérêt à ne plus le refaire. On a intérêt à ne plus le refaire, ce qui fait que le mal, finalement, c'est ce qui nous pousse à ne plus en faire. Le mal, c'est finalement la clé pour un monde meilleur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas supprimer le mal. Parce que si on supprime le mal, ça engendrerait une suppression du bien. Et ça aussi, c'est impossible. La volonté de Dieu, c'est celle de nous donner la possibilité de faire le mal pour qu'on le fasse potentiellement, mais qu'on en reconnaisse la faute. Qu'on en reconnaisse la faute pour en tirer des leçons. Pour, finalement, un monde meilleur. Alors attention, parce qu'on a tendance à mal comprendre cette pensée de Leibniz, ça ne veut absolument pas dire que la souffrance d'une personne en particulier, qu'elle ne compte pas, ou qu'elle est juste un détail négligeable dans un grand plan cosmique. Leibniz, il dit pas ça. Il dit simplement que la signification complète de cette souffrance, la raison précise pour laquelle elle est nécessaire, eh bien elle nous échappe. Parce que notre intelligence, elle est finie, alors que celle de Dieu, elle est infinie. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel Leibniz est très honnête intellectuellement, il prétend pas tout expliquer. Il va pas vous dire, il va vous expliquer pourquoi votre grand-mère est morte d'un cancer, ou pourquoi tel enfant a souffert de telle maladie. Il dit simplement que je peux démontrer, par la logique, qu'il existe nécessairement une raison suffisante à chaque mal qui survient, même si cette raison précise, dans le détail, nous est inaccessible. C'est une différence fondamentale entre dire que j'ai une explication précise à te donner et dire je peux prouver qu'une explication existe, même si je ne la connais pas dans le détail. C'est exactement la même distinction qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres philosophes du déterminisme. L'idée que l'absence de causalité apparente ne signifie jamais l'absence de causalité tout court. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas. C'est en gros l'idée. J'ai hésité, mais allez, je veux quand même qu'on parle de la plus grande objection qu'on ait jamais faite à Leibniz, parce que sinon ce serait malhonnête de ne pas en parler. J'ai pas envie de montrer que le bon côté. On est le 1er novembre 1755, c'est le jour de la Toussaint. Et un tremblement de terre absolument monstrueux vient frapper la ville de Lisbonne, au Portugal. Il y a des dizaines de milliers de morts, une ville pieuse, en plein jour de fête religieuse, des églises qui s'effondrent sur les fidèles en pleine messe. C'est littéralement un choc immense pour toute l'Europe. Et Voltaire, fameux Voltaire, qui avait lu Leibniz, il va s'en servir pour écrire un poème absolument dévastateur, le poème sur le désastre de Lisbonne. Et plus tard, il va créer dans son roman Candide un personnage, Pangloss, qui répète en boucle, même face aux pires horreurs, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est, vous l'aurez remarqué, une caricature féroce, méchante je dirais, mais qui a fait date, et qui aujourd'hui encore façonne l'image qu'on se donne de Leibniz, celle d'un philosophe un peu naïf finalement, un peu ridicule, qui fermerait les yeux sur l'horreur du monde. Sauf, et là je viens avec mes gros sabots venir défendre Leibniz, et c'est important de le dire, c'est que Leibniz, il n'a jamais dit que tout allait bien. Il n'a jamais dit que la souffrance n'était pas réelle, ou qu'il fallait s'en réjouir. Ce qu'il a dit, c'est que l'ensemble du monde, souffrance comprise, eh bien, les constitue le meilleur ensemble possible. Voltaire attaque le sentiment, il attaque certes l'aspect insupportable de voir des enfants mourir sur des décombres, et on le comprend. On le comprend, c'est une réaction profondément humaine, et j'ai envie de dire légitime. Mais ce que Voltaire fait, c'est pas réfuter la logique de l'argument de Leibniz, c'est exprimer une révolte du cœur face à une idée que la tête, elle, ne parvient pas si facilement à démontrer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
c'est exactement ce qui rend ce débat aussi passionnant justement, c'est que d'un côté, on a un raisonnement extrêmement rigoureux, presque mathématique, et de l'autre, on a une émotion, on a de l'humanité, on a une indignation qui elle aussi, finalement, elle a parfaitement le droit d'exister. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai hésité à finir avec une touche un petit peu plus sombre, mais c'est comme ça, voilà, ça me tenait un peu à cœur. Si vous avez remarqué, la chaîne est toute nouvelle, ok, je viens de la lancer, donc voilà, j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, en total improviste, à expliquer des notions, surtout avec des questions aussi complexes, mais voilà, c'est le début, je m'en excuse si c'est pas toujours clair, si j'ai un petit peu du mal à m'exprimer directement, je m'en excuse vraiment. Voilà, c'est un début pour moi, parce que même quand on a la connaissance, faut-il encore bien le transmettre, hein, tout le côté pédagogue, tout le côté pédagogie. Merci à vous, et je vous dis à la prochaine pour une autre question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des questions que vous vous posez au quotidien, des questions dont la philosophie a une réponse, hein. En tout cas que vous sentez que la philosophie pourrait avoir une réponse, parce que je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas omniscient, je suis quelqu'un qui a étudié la philosophie, qui est totalement passionné, dépassé par cette science, si je puis dire. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions que je pourrais aborder dans des prochains épisodes. Je sors à peu près une vidéo par semaine, donc vous pourrez passer au prochain épisode, c'est tout à fait possible. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.